et il se passe plus rien. Oh, c'est pas possible. Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'univers de Star Wars et pas n'importe quel épisode. Épisode 3, scène finale, Anakin versus Obi-Wan. Le célèbre combat sur la fameuse plateforme sur la planète Mustafar. La société qui réalise ce custom, oui c'est un custom, qui dit custom dit très petite limitation. On va commencer directement dans le vif du sujet avec le montage de la statue car il n'y a pas de hardbox, donc pas de boîte design, c'est souvent le cas avec les statues custom. On a par contre deux énormes cartons, un de 30 kg et un de 27. Autant vous dire que la statue va être assez lourde parce que c'est des mousses, c'est pas des polystyrènes, donc le packaging est léger, le contenu lui par contre est lourd. Je vous montre comment c'est disposé dans la boîte. Les éléments sont donc dans des mousses de la sorte. Donc premier étage, on a la base et la tête d'Obi. Ensuite, on a le deuxième étage justement de ce premier carton avec les sabres laser. Mon Dieu, j'espère que ça va s'allumer, sinon c'est une catastrophe. Surtout que les sabres sont en CCFL. Qui dit CCFL dit sabre fragile. Le deuxième carton, on a la plateforme qui se trouve ici. Et ensuite, on aura les deux corps avec la main de Anakin qui se trouve juste là. Commençons directement par le vif du sujet. Commençons par la base. La base en dessous, elle est assez lourde. J'essaye de vous la soulever. Alors, 99 exemplaires, celle-ci est la numéro 64. On a un sticker blanc sur lequel on voit très bien la statue. On aurait peut-être aimé un fond de lave ou autre pour représenter l'univers, mais sur ce fond blanc, la statue ressort super bien. Après, c'est le sticker en dessous, je ne le verrai plus jamais. La base, la voici. Que vouliez-vous représenter d'autre pour cette scène emblématique que la planète Mustafar et forcément toute cette résine translucide de lave. Et là, on est vraiment sur un truc de dingo. Moi qui suis fan de la résine translucide, j'en ai plus qu'au besoin. Des rochers un peu partout qui créent du dynamisme également à la statue puisque la lave frappe les rochers et ça nous fait des retours de vagues que l'on peut découvrir ici et là. Les vagues également vont servir de support pour l'énorme plateforme. Parlons peinture, niveau rocher, c'est super propre. On a cet aspect de couleur de pierre qui a chauffé avec des dégradés de brun, de rouge, un petit peu de violet. Des brushes pour faire apparaître les parties saillantes des rochers. Et cette lave, elle est exceptionnelle, même éteinte. J'ose pas imaginer allumée parce que oui, je pense que tout ça va s'illuminer. La statue est par contre ultra poussiéreuse. Il y a un très mauvais nettoyage qui a été fait dessus. Petit point négatif, mais bon, c'est pas insurmontable. Mais quand on reçoit une statue, on aime bien la recevoir propre. En général, c'est comme si vous achetiez un t-shirt en magasin et que d'origine il y a des taches dessus, quoi. Certes, quand on achète des vêtements, il faut les nettoyer avant de les porter pour toutes les matières chimiques qu'il peut y avoir dessus, mais vous comprenez le délire. On achète du neuf, on veut quelque chose de propre. La peinture sur la résine qui est appliquée, tantôt orange dans la masse et tantôt jaune sur tout ce qui va être terminaison justement de lave. J'ai pas eu de casse sur la base, j'ai 3-4 petites casses sur une petite vague, mais j'ai recollé les éléments, ça ne se voit pas vraiment. Je vous mets un petit visuel juste là des quelques petites casses que j'ai eues sur la petite vaguelette, mais c'est tellement noyé dans la masse de la résine que si vous ne le savez pas, il est impossible de le voir. Donc j'ai recollé tout. Bon, on est parti. Vous me direz ce que vous en pensez déjà de cette base comme ça, mais avouez que le résultat au niveau de la lave, on s'y croirait. Alors, il y a une prise de courant ici. J'ai pas vu de bouton. On verra plus tard s'il y en a un dissimulé, mais j'en ai pas vu. Ce qui veut dire que dès qu'on branche, ça s'allume. Avantage, compatible domotique. Si vous mettez ça sur une prise domotique, paf, avec la demoiselle d'Amazon et autres, on pourra allumer sa statue à la voix. Désavantage pour ceux qui n'ont pas de domotique, si vous la branchez, elle allume tout le temps. Et j'ai regardé la prise, il n'y a pas de bouton on-off non plus sur la prise. Soit vous devez en adapter un, il y en a sur Amazon, on a donc des relais avec un bouton, on met le mâle, on met la femelle, et un bouton qui va permettre de l'activer et désactiver. Soit sur un multiprise, activer, désactiver, soit on branche et on débranche. Moi je me plaindrai pas, c'est compatible domotique. Allez, on s'assemble tout ça, trêve de bavardage. Alors, la statue n'a pas beaucoup d'éléments, mais elle a par contre pas de plan de montage. Et j'ai beaucoup de petites pochettes de la sorte ici avec plein de petits câbles. Et ça par contre, je sais pas du tout où ça va. J'espère ne pas trop galérer là-dessus. Commençons par cette plateforme. Ouf, très lourde. Aspect métal plutôt bien géré sur la plateforme. La lave qui a séché sur la base, l'effet est plutôt bien retranscrit. Ça a rouillé également à certains endroits. Ça ressemble un petit peu à un revêtement de pizza qui aurait brûlé. Mais la lave ressemble à ça lorsqu'elle sèche. Donc l'effet, pour moi,
est plutôt pas mal. Alors la peinture est très belle aussi. On a un aspect gris, mais pas que. Il y a énormément de couleurs vertes, un petit peu de bleu, un petit peu de jaune, pour donner justement plein d'effets de lumière à cette base. Le dessous est travaillé également. Regardez, c'est pas parce qu'on ne va pas le voir qu'ils ne l'ont pas travaillé. On a vraiment cette sublime plateforme, le rouleau ici également en dessous, et on va retrouver également 2 connecteurs qui vont se plugger là et qui devraient logiquement donner le light-up à cette base. Alors, ça c'est une très bonne surprise dans la peinture, cette base, elle est super jolie. Hein. Comment se met ce petit bébé? 64. Ok, il y a un pegs qui est percé de travers. Je la vois bien venir se mettre comme ça du coup. Alors, voilà, c'est bien ça. Rien de bien compliqué. Alors, ils ont mis des empreintes de pieds dans le métal, comme si les chaussures avaient écrasé le métal et laissé l'empreinte. Comment c'est possible ça? Ça, c'est pas possible. À moins que le métal soit tellement chaud qu'il fond, peut-être. Mais sinon, il ne peut pas y avoir d'empreinte de pied, logiquement. La pièce où j'avais de la casse, c'est celle-ci. Donc, toutes les parties ici au-dessus étaient brisées. J'ai recollé. Je vous dis, hein, c'est noyé dans la résine translucide. Si je me mets pas comme ça, et encore parce que moi je le sais, si je vous dis chercher où c'est cassé, vous ne pourrez pas le trouver. Cette pièce, on retrouve un peu la même folie que la base. Donc, cet énorme jet de lave. On a également des petits cailloux à l'intérieur qui sont en train d'être jaillis dans la vague. Franchement, sur la résine translucide et sur la peinture, ils se sont éclatés. Hein. Il y a un connecteur, donc tout ça doit s'allumer. Donc si tout ça s'allume avec les sabres et tout le bordel, ça va être un petit peu dingue au niveau du light-up. Hein. Maintenant, il faut que ça s'allume. Regardez-moi ça, comment ça jaillit, comment c'est super beau cette pièce-là. Ça, c'est beau. Ça donne du dynamisme à la base énorme. Ah oui, parce qu'en plus, je pense qu'on va l'exposer comme ça en combat. Et juste à l'arrière des 2 persos, on va avoir cette vague. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. On a ensuite plein de parties un peu robotiques de la sorte à assembler un peu partout. Ça, je sais pas où ça va, donc je vais chercher en même temps que je monte la statue. On a le même aspect métal gris avec des petits reflets verts, violets, qui donne les pièces de métal qui ont chauffé. Donc cette partie-là, je sais pas. Il y a un gros pegs. Ok, donc il y a un gros pegs là. Ah, peut-être que ça irait ici. Ok, ça va là. Par contre, les aimants, ça tient, mais il faut pas l'accrocher, hein, parce que ça peut se casser la gueule à tout moment. Ouais, les aimants sont pas ouf. Et vous savez ô combien quand les aimants sont pas ouf, moi, je prends pas de risque. Je mets un petit morceau de pâte à fixe qui va faire que lorsque j'insère ma pièce, elle va se mettre en serrage et elle ne tombera jamais. Toujours prévenir plutôt que guérir, je vous le dis souvent. On en a plein d'autres, de nouveau, aspect métal, avec plein de parties de lave qui a cramé par-dessus, avec un traitement de paint tout aussi joli. 64, alors il y a des numéros hein, sur les pegs, mais il n'y a pas les numéros par contre sur la base. Donc ils sont gentils de nous avoir mis des numéros, c'est sympa, mais par contre, ça aurait été bien de les mettre des 2 côtés. Alors, cette partie-là va là, assurément. Il y a ensuite la partie plate qui est ici. Au vu des pegs, ça va de l'autre côté. Au final, c'est pas trop compliqué. Je pense où je vais m'arracher la tête, ça va être les petits câbles. Parce que je sais pas où ça va du tout, ces petits câbles-là. Voilà. La plateforme se complète. Alors, cette énorme partie-là, ah, je crois que j'ai vu 64 ici derrière. Est-ce que ça se mettrait pas sur la lave ici? Ouais, c'est bien ça. Cette partie-là vient se mettre juste là, qui vient entourer du coup la lave. C'est une statue limite à mettre à 360 degrés. Le problème qu'il y a, c'est que qui dit light up dit 360 degrés. Impossible sans que le câble vienne à s'enrouler. Celle-ci, elle est très lourde. Et de fait, hein, au lieu d'avoir uniquement un aimant, il y a une énorme tige en métal. Ça, par contre, forcément, si on a un derrière ici dans la lave, celui-ci doit venir devant. Voilà. Ah ouais, c'est quand même big. Hein. À l'échelle 1/4, c'est big. Elle existait en 2 déclinaisons, hein, cette statue. Il y avait une version 1/6, beaucoup plus petite, et une version 1/4 que j'ai pris beaucoup plus grande. Mais avec les persos en plus au-dessus, c'est un fameux big diorama que je ne sais pas du tout où je vais mettre. Peut-être là, et changer le cadre et avoir un cadre Star Wars. Possible. Qu'elle aille ici derrière. Ouais, possible. Je sais pas. On verra bien. Mais il faut que je trouve de la place, de toute façon. Il reste ensuite cette petite partie-là. Ça, c'est très joli. Les tuyaux. La lave également qui a séché partout sur cette petite partie. Et ça, je crois que ça vient ici au vu des pegs. Pour du custom, je vous avoue que ça s'assemble super bien. Il n'y a pas de jour. Tout s'emboîte parfaitement. Tout tient. Mis à part la petite partie tout à l'heure qui m'a
pas inspiré confiance et j'ai préféré sécuriser, mais le reste, tout tient parfaitement. Bon, on va arriver à tous ces petits tuyaux. Alors, je vois un peu de pegs à gauche, à droite. Mais est-ce que je vais tous les trouver? Ah ouais, la vache, il y en a. Hein. Bonne question. Donc, vous, forcément, vous allez voir assembler ça, plaque, 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 comme si j'avais trouvé. Moi, ça va me prendre, à mon avis, 1 heure de tout trouver moi-même. Alors, je vois des pegs ici et là. Donc, assurément, il doit y avoir, où il y a les petits pegs, les câbles qui viennent se mettre. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est certain. Ça pend comme ça. Là, ça va se compliquer parce qu'ici, il y a des câbles et ceux-là, par contre, il n'y a pas de pegs. Ah si, il y a un pegs numéro 3 ici. Ouais, non, mais là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué, les gars. Là, j'ai une pièce aussi. Non, là, ça doit être le pied d'Anakin. Alors, je cherche où je vois des petits trous. One eternity later. Ok, donc tous ces câbles, je viens de regarder le proto parce que je ne trouvais pas. Donc, tous ces câbles viennent ici. Donc, ça vient là-dessus. Ok, je viens de voir tous les plugs. D'accord. Je viens de comprendre. Je viens de trouver tous les plugs. Ok, en voilà un. Ici, à mon avis, on vient y mettre ces deux-là. Voilà. Peut-être dans un sens, peut-être dans l'autre. Je n'en sais fichtre rien. Ce qu'il faut surtout que je regarde, c'est de ne pas les casser en les insérant. Bon, ça n'a pas spécialement d'importance. Je les ai peut-être pas mis comme il faut. Mais du moment qu'on a les câbles qui pendent, ma foi, voilà. Je les ai mis là. Ils vont peut-être pas dans ce sens-là. Mais qui va le voir? Et qui va le savoir? Personne. Bon, la base est assemblée. On passe au perso. Pour les persos, on va cadrer de la sorte. Inutile de voir la base pour le moment en dessous. On s'en moque un petit peu. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir les personnages assemblés et l'assemblage des personnages. Forcément, une fois que tout sera assemblé, je dézoomerai pour qu'on voit la statue au complet au moment de l'allumage. Le premier personnage, Obi-Wan. Eh bien, je suis agréablement surpris sur les textures, sur la peinture également. Certes, c'est pas d'un niveau JND Studio, assurément. C'est pas d'un niveau Prime One Studio non plus, ni même Blitzway qui eux ont fait en plus du Mixed Media. Mais pour du custom à 99 exemplaires et au tarif auquel c'était vendu, je trouve qu'il se débrouille quand même plutôt pas mal. Sur les textures, sur la peinture, on a donc les bottes imitation cuir. L'effet désiré est bien. On a différentes couleurs sur la botte et ça donne un aspect cuir. On a même les petites coutures également tout autour de la semelle. Le pantalon sali, forcément où ça se passe, et le combat, on comprend que tout ça est plein de poussière et plein de suie. Et la tenue du Jedi est également très salie par le combat et par l'ambiance. Et on a sur le costume des impacts justement, des éclaboussures de lave qui viennent toucher et brûler le costume. Et ça c'est bien fait aussi parce qu'on a eh bien, le trou qui est noirci et tout autour également il y a un petit shading noir qui est fait pour l'aspect brûlé du tissu. Ouais franchement, ils se sont pas mal débrouillés. La ceinture est sublime. L'aspect cuir sur la ceinture, c'est génial. On a bien tous les pushs de la ceinture d'Obi-Wan également. La pose, forcément, va être emblématique en combat de sabre face à Anakin. Et on voit également le col violet juste ici et la manche violette qui vient ressortir. La dynamique du drapé n'est pas en reste. On a des bons petits plis partout. Ça voltige au niveau des flaps de la tenue Jedi. Les manches tombent bien. Non, franchement, je suis agréablement surpris. Il y a un connecteur dans la main, forcément, pour allumer le câble CCFL. CCFL dont on va parler tout de suite après. Alors, ça vient s'assembler ici, ok, et là. D'accord. Alors, est-ce que ça a travaillé ou pas? Est-ce que c'est facile à assembler? Bon, ben, je vais dire, est-ce que c'est facile à assembler? Le truc, il est rentré tout seul, hein. Bordel, ça c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, rien à travailler, quoi. Tout rentre parfaitement. Comme je vous disais tout à l'heure, bah, ici on a l'empreinte du pied d'Obi-Wan qui a fait fondre carrément le plancher. Et ben ici également la chaussure de Anakin va faire fondre le plancher aussi. Regardez la dynamique de la pose, le sculpteur s'est éclaté, hein. On a vraiment le moment qui est saisi. Je prends Anakin. Sur Anakin, le travail il est encore plus exceptionnel que sur Obi-Wan. Par la tenue forcément qui aide, hein, on est sur des flaps de cuir noir et la tunique est plus foncée sur Anakin, mais c'est ultra méga bien géré, hein. Pareil, des impacts qui ont fait brûler le costume à certains endroits. Les bottes, magnifiques. Les bottes sont sublimes. Pantalon texturé également propre. Tenue Jedi également. Et les flaps en cuir, on a vraiment l'impression que c'est du cuir. La ceinture n'est pas en reste. On a bien également l'endroit pour venir accrocher le sabre. Tous les petits pushs. La pose, elle est incroyable aussi. Incroyable la pose. On va regarder si ça rend tout aussi bien que l'autre. Oh, la pose d'Anakin, l'appui des pieds, c'est ouf. Bon, ben ça rentre aussi parfaitement. Et voilà, c'est rentré. Ah ouais, ça va être beau ça. Ça va être beau ça.
Ça va être beau si ça s'allume. J'ai peur parce que les sabres CCFL, c'est tellement fragile. Je claque des fesses. Voilà les deux objets du crime qui sont juste là. Je fais méga gaffe. Méga gaffe. Nous avons la main de Obi-Wan qui est ici. Très belle main. C'est pas spécialement de la résine translucide, mais l'effet est vraiment bien géré dans la peau. On a les petites veines apparentes. La peinture est pas en reste, hein. On a les petites parties ici au niveau des doigts qui sont violacées. Les ongles sont bien peints aussi. C'est vraiment très propre, hein. Je ne sais pas par contre comment on va assembler tout ça. Le bras, c'est celui-là. Ok, donc celui-là, le connecteur. On a la manche texturée également violette. La main est très belle aussi et le sabre d'Obi-Wan est bien représenté avec cette lame, justement, CCFL. Autre désavantage, CCFL, 1, fragilité. Vous faites ça, vous écrasez, c'est fini, merci, au revoir, le sabre. L'autre désavantage, c'est le petit bout de zizi qui est ici au-dessus, où il y a l'endroit du connecteur du câble, etc., qui ne s'illumine pas. Donc souvent, on a tout ça qui s'allume et on a un petit bout de 1,5 cm qui s'allume pas, c'est pas très esthétique. Dernier point, non des moindres, ça chauffe énormément. Je pense même qu'on peut se brûler si on touche là dessus. Aujourd'hui, il y a des alternatives qui existent avec un voltage beaucoup moindre, avec du 5 volts, ce qu'on appelle le néo-LED. Donc ce sont les mêmes types de sabres, il y a des artistes en France qui font ça en plus, et le néon en même temps, il est incassable. On peut jouer avec, il se plie, il ne casse pas. Et il a également une luminosité beaucoup plus puissante que le CCFL. Il faut vraiment que les compagnies passent là-dessus, parce que ça a une durée de vie énorme, c'est du LED. C'est pas ce système où il y a du gaz à l'intérieur et qui est vraiment aujourd'hui pour moi dépassé. Les LED, vous savez qu'on peut faire tourner ça pendant 10 ans. Ça, beaucoup de collectionneurs, en les laissant fonctionner de trop, ont eu certains qui cramaient. Si ça crame, c'est remplaçable, ça se répare. Vous envoyez ça à un réparateur qui fait des sabres. Il retirera le plexi, remplacera à l'intérieur le tube qui a cramé et peut le réparer. Mais bon, c'est toujours chiant de devoir repayer quelque chose. Donc ces sabres, CCFL, panique tout de même, moi, me concernant, sur sa longévité et surtout là dans le transport, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Allez, hop. Alors le connecteur, il est là. Ok, donc là je suis rentré dedans. Bon après, comment tu viens mettre la main? Il est gentil lui. Parce que si je clipse la main, je suis à des années-lumière du PEX. Voilà, j'ai chauffé au décapeur thermique les doigts. Comme c'est de la résine, ça s'est ramolli. Donc les doigts se sont ouverts un petit peu et j'ai pu assembler la main et qu'elle colle au poignet. Sinon, sans ça, ça faisait un gros jour, c'était vraiment pas très joli. Là, au moins, il tient le sabre de façon naturelle, du bout des doigts, et avec le pouce. Donc la pose est nickel. Et la manche vient rejoindre la manche de la tenue Jedi également. On fait le même avec le bras de Anakin. Donc on a le brassard de la main coupée de Anakin, justement, avec la main gantée, et l'autre main sur laquelle il y a le connecteur qui vient alimenter le sabre également. Alors, comment ça se met, ça? Complexe, hein, quand même, l'affrontement, là. Alors ça se met comme ça, parce qu'en même temps, vous devez faire super gaffe de ne pas aller casser le sabre CCFL. Donc je claque un peu des fesses, je vous le cache pas. Voilà. Ouh, que c'est beau. Bon, c'est bien beau, mais il manque les têtes. Et là, par contre, je risque peut-être d'être un peu moins emballé que toute la statue jusque maintenant. Commençons par la tête de Obi-Wan. On retrouve une tête similaire d'une des statues que j'avais fait avec Thibaut, où Obi-Wan, justement, était au-dessus d'une montagne. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là. Donc on a un peu le même style, et Obi-Wan, je le trouve plutôt bien fait. Les cheveux sont très joliment sculptés, la couleur également avec les différents shadings, c'est super propre. Les deux poros sur le front de Mr. McGregor. Les yeux sont peints à la main, c'est pas des stickers, et c'est sublimement peint. On a bien les yeux verts bleuté de l'acteur, la barbe est bien sculptée aussi. Franchement, sur Obi-Wan, je suis agréablement surpris. Peut-être une tête un petit peu trop ovale, mais vraiment si je viens chipoter, parce que la sculpture est vraiment bien faite. Sur Anakin, c'est peut-être pas spécialement le même travail. Alors, hop. Oh oui, oh oui. Et je suis ici, ce regard déterminé, regardant Anakin. Ah oui, non, dans cet angle-là, j'essaierai également de vous le filmer, parce qu'il est compliqué à choper, mais dans cet angle-là, la ressemblance, elle est incroyable. La détermination, oh, le combat, il est oufissime. Vraiment, là, vraiment, cet angle-là, ah ouais, cet angle, il faut que je vous le chope. Il est sublime. Allez, Anakin, maintenant. Ben, sans être forcément ce qu'on a vu chez Bitsway, hein. C'est ça le problème, c'est quand on a vu la 1/4 de chez Bitsway aujourd'hui,
en classique et en black label, mais celle-ci, elle fait un peu pâle figure, logique. Mais c'est pas une catastrophe, hein. Les cheveux, de nouveau, la coupe de Anakin, forcément en sculpté résine, ça donne pas la même chose qu'en PVC ou alors en vrais cheveux. Mais c'est plutôt propre, le méchage est pas mal. On a toutes les mèches en mouvement également vers l'arrière, du mouvement justement du combat. On a la cicatrice qui est bien faite sur l'œil d'Anakin, avec un petit vernis appliqué. On a les yeux forcément du côté obscur, donc les Dark Side Eyes, il parle bien anglais, hein, de Anakin. Visage hyper sérieux, concentré. On a le petit liseré rouge également dans les yeux. Ouais, non, c'est propre. C'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment très propre, hein. L'entièreté de la statue, sans mettre son nez sur les visages, on prend une grosse claque, hein. Il y a les petits damages également ici au niveau de la joue. Et la peinture, elle est sublime par contre, hein. La couleur de peau, les différents dégradés de couleurs. Non, Anakin est propre. Très propre. Allez, je le mets. Je veux le voir également. Ah oui, ils se regardent bien tous les deux. Donc l'orientation des yeux est parfaite. Ouais, l'orientation des yeux est parfaite. Ils se regardent vraiment l'un et l'autre. Oh oui. Ça, c'était une de mes craintes, c'est qu'ils ne se regardent pas. Et le regard est ouf. De chacun. On sent la haine de Anakin et on sent la concentration et le désespoir également de Obi-Wan de combattre contre son élève et contre ce qui pourrait être son frère ou son ami pour lui, hein. Ah oui, cette scène, elle est ouf. Bon, les amis, je pense que j'ai tout assemblé. Maintenant, vient le moment de vérité. Le light-up. Si ça s'allume pas, je m'enfile les deux sabres dans les fesses. Je prends le câble. Donc, c'est bien ce que je vous dis, il n'y a pas d'adaptateur on-off sur le câble. Donc, on ne peut pas l'activer, les activer manuellement. Vous le branchez, ça s'allume. Je regarde bien, c'est bien une 110-220, ok, et c'est du 5 volts. Ok, je pensais que ce serait du 12 volts au vu des sabres CCFL. Mais là, ils disent que c'est du 5. Alors, est-ce que c'est du 5 et après, il y a un transformateur qui transforme? Mais je pense pas. Si c'est du 5, on peut pas transformer en 12. Ou alors, j'y connais rien en électronique. Talar, si tu vois la vidéo, tu me diras dans les commentaires, est-ce que en rentrant avec du 5, on peut partir sur du 12 dans les sabres? Auquel cas, si c'est du 5, moi, ça m'intéresserait de passer sur du néo-LED au lieu de ça. Et j'enverrai à ce moment-là les mains avec les sabres à un ami qui pourrait me gérer la connexion. Bonne question. Allez, je branche. L'affiche est là. Ah. Vous avez vu ou pas? Ça s'est allumé, ça s'est éteint, comme si ça venait de griller. Donc c'est pas un bouton, donc ça s'allume bien. Je débranche, je rebranche, et il se passe plus rien. Oh, c'est pas possible. Ah, le con. Mon adaptateur était éteint. Donc il devait rester un semblant de courant. C'est pour ça, quand je l'ai branché, ça s'est allumé, ça s'est éteint, mais c'est coupé. Donc quand j'ai débranché tout à l'heure le décapeur thermique, j'ai dû l'éteindre. Ah! 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 J'ai eu peur! J'ai eu très peur, je me suis dit, putain, elle va voler dans le mur, cette statue, si elle ne s'allume pas. Je ne sais pas du tout ce que donnent, du coup, en caméra, les sabres. Ils sont bleus. Peut-être qu'ils seront blancs sur ce que vous allez voir. La caméra, parfois, pour tout ce qui est light-up, a difficile. Et en plus, avec les grosses lumières également qui sont en pleine face, moi, je les vois vraiment bleus, comme les sabres d'Anakin et le sabre d'Obi-Wan. Donc là-dessus, aucun problème sur la couleur. Le petit bémol, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le CCFL. C'est les petits bouts ici, du coup, qui ne s'allument pas parce qu'il doit y avoir la résistance ou un truc dans le genre là au-dessus. Donc ça, moi, je suis pas ultra fan de ces petits bouts de zizi là qui s'allument pas. Mais c'est comme ça, le CCFL, on peut pas faire autrement. Quand on allume, il y a un petit sifflement qui se fait. Un comme si peut-être le gaz venait à s'activer ou autre. Ça a duré 3 secondes et ça ne le fait plus. La luminosité est plutôt correcte. Elle n'est pas incroyable, mais elle est correcte. Maintenant, je vais dézoomer qu'on puisse voir l'entièreté de la base. Voilà, là on verra beaucoup mieux le diorama au complet. Bon, ça s'allume de partout, hein. La lave s'illumine. Forcément, les nyctophiles, je vous ferai la statue dans le noir, que vous puissiez kiffer de voir cette statue dans la pénombre. Mais toute la lave s'illumine de partout, donc ça c'est parfait.
également ici. Donc le rendu avec le light-up, c'est sublime. La flamme ici à l'arrière, parfait également. Elle s'illumine bien. J'essaye de tourner en même temps pour vous montrer. Voilà, la flamme s'allume parfaitement. C'est magnifique. Franchement, c'est un putain de diorama. Fan de Star Wars et fan de ce combat mythique Anakin versus Obi, c'est incroyable. Et en un quart, c'est encore plus incroyable. Quelle statue de dingue. Quelle statue de dingue. On pourra dire que les visages sont pas d'une qualité de studio Blitzway Prime One. Prime One, ça pourrait se rapprocher. Blitzway, forcément, fait largement mieux. Et JND, on n'en parle pas forcément. C'est du silicone, c'est pas de la résine. Mais là, c'est ouf. Et les sabres, j'ai l'impression que plus j'attends, plus ils s'illuminent. Et je pense que mon ami Talar, justement, m'avait expliqué que le CCFL, il lui fallait du temps pour chauffer, et que plus il chauffe, plus il attrape sa puissance maximum. Donc là, c'est vrai que ça s'allume encore plus que tout à l'heure. Je suis conquis. Franchement, je suis conquis. C'est un diorama que je pensais vendre à réception et pas spécialement gardé. C'est une précommande que j'ai repris à Thibaut. Donc merci au poteau Thibaut également pour la reprise de la préco. Lui, il ne la gardait pas, donc il me l'a cédé. Donc je ne pensais pas garder le dio à la réception en me disant ouais, bof, les visages ne sont pas top. C'est pas quelque chose qui me fait vibrer ou autre. Et au final, je vais la garder parce qu'elle est vraiment sublime. Et puis c'est vraiment une scène complètement ouf du film, quoi. De la première trilogie, quoi. Ouais, non, franchement, je signe à deux mains sur ce dio sans aucun problème. Voilà le rendu dans le noir sur ce diorama. Bah avouez que c'est ouf, hein. Regardez la puissance quand même des sabres, ça illumine toute la pièce derrière. La lave n'est pas en reste, elle est incroyable. Donc là, je pense qu'avec l'iPhone, on voit très bien les sabres qui sont bien bleus et non pas blancs. Donc on a vraiment le rendu que j'ai devant les yeux. Donc c'est vraiment ce bleu-là. Si je tourne un petit peu la base pour vous montrer la lave, également illuminée. Donc là, comme toujours, je fais un petit focus pour vous donner vraiment le rendu, voilà, de ce que donne cette lave allumée. Mais c'est beau, c'est vraiment très beau. Dans le noir, c'est ouf, hein, parce qu'on a le visage de Obi-Wan qui s'illumine en bleu par le sabre. Et puis on va voir la même chose sur Anakin qui est juste là. Wow, les sabres, c'est beau. C'est beau de ouf, quoi. Et dans la pénombre, les petits bouts de zizi au-dessus sont pas spécialement visibles. Regardez, ça fonctionne plutôt pas mal. On les voit à peine. Et si je recule pour vous montrer ce dio, voilà ce que ça donne. J'ai la musique dans la tête, les gars. J'ai la musique de Mustafar dans la tête. Regardez ce plan-là. Juste ce plan-là. Regardez ça. Incroyable. Allez, je rallume. Eh bien écoutez les amis, vous me direz vous ce que vous en avez pensé de ce diorama. Est-ce que vous l'avez précommandé? Est-ce que vous l'avez déjà reçu? L'avez-vous pris en version 1.6 ou en version 1/4? Actuellement forcément c'est sold out. C'est une préco qui date d'il y a une bonne année je pense, hein. Donc elle vient tout juste d'arriver à la maison. Elle a été expédiée courant du mois de décembre. Donc un bon mois et demi pour arriver en bateau. Concernant le prix, j'ai plus d'idée du tout. Je dirais, mais je me trompe peut-être, je demanderai confirmation à Thibaut et je vous écrirai ici le prix réel. Je dirais qu'on était à 1500 €, je pense, pour le dio complet avec les deux personnages. Frais de port compris. Mais je me trompe peut-être. Donc là, vous aurez de toute façon le prix réel de la statue, frais de port et tout. Comme ça, moi, je ne dirai pas de bêtises. Mais je sais que pour le prix, la statue, la taille, l'échelle, la limitation, c'était pas excessif non plus. Dans l'ensemble, franchement, mon premier produit chez eux, et je peux les recommander. Ils ont fait un très beau buste également de Vador de la série Kenobi, où il a le masque à moitié brisé, où on voit son visage. C'est un très joli buste également que j'avais hésité à prendre à l'époque. Forcément, il fallait faire des choix. Mais c'est un studio qui a un grand soin des produits, grand soin du packaging également. Le sculpteur est ouf, la peinture de l'usine est incroyable, le light-up l'est tout autant. Ils ont juste à upgrader les CCFL vers des sabres néo-LED pour moi et on sera sur un niveau encore supérieur. Eh bien écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé de ce dio. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications. Vous voulez voir ces vidéos en avant-première? Eh bien c'est disponible également sur le bouton rejoindre. Vous soutenez mon travail et en contrepartie, moi je vous offre toutes ces vidéos avant tout le monde. Merci à tous. C'est tout pour Obi-Wan, Anakin et moi-même. À très bientôt pour une prochaine vidéo.